Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons par cette prière que je formulais dans le message numéro 65. Père éternel, je veux vous remercier pour les merveilles que vous avez accomplies hier à Québec, au Montmartre canadien, à l'occasion de votre fête. Merci pour cette grande faveur que vous nous faites d'être témoins de votre agir. Merci de nous utiliser pour déverser votre amour. Merci des merveilles que vous accomplissez à travers le volume pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus. Je n'ai pas l'impression d'avoir été suffisamment à votre écoute avant de présenter l'exposé de manière à livrer en toute fidélité la commande que vous me demandiez de livrer. Je dépose le tout dans votre cœur de miséricorde et je vous demande de venir prendre possession de mon être et de m'inspirer totalement dans les exposés futurs que j'aurai à donner. Ainsi, selon le temps qui me sera alloué, je pourrai répondre à l'essentiel de votre désir à vous. Veuillez transformer mes manquements en grâce et bénédiction sur votre peuple choisi des derniers temps. Je me place à votre écoute. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. En relisant cette prière, ça me rappelle des beaux souvenirs où à la suite de cette rencontre-là, la semaine qui a suivi, il y a un type qui était très charismatique. Il a fait 2h30 de route pour venir me rencontrer. Et il me dit, il est arrivé, il était même un peu gêné de qu'est-ce qu'il avait à me dire, mais il me dit ceci. Je me sens obligé de venir te dire que lorsque tu auras à prendre la parole, tu ne dois pas te préparer comme tu l'as fait ce samedi dernier. Parce que moi, j'avais eu l'occasion de prendre la parole souvent dans ma carrière, avec les différentes responsabilités que j'avais assumées, et j'avais toujours cru que lorsqu'on prenait la parole, nous devions être bien préparés. Je n'aimais pas parler avec un texte, mais par contre, un début, une fin, puis un schéma dans lequel on développe les sujets qu'on veut développer, puis une conclusion. C'est ce que j'avais fait dans l'avant-midi. Et dans l'après-midi, je suis demandé pour parler alors que je n'étais pas préparé. Et lui, il vient me dire, je t'ai écouté dans l'avant-midi, je t'ai écouté dans l'après-midi, et l'après-midi était bien meilleur que le matin. Alors, à l'avenir, tu n'as plus à te préparer. Je ne vous cache pas que ça m'a dérangé. Je lui ai dit, tu me déranges. Mais j'ai reconnu que c'était le Seigneur qui parlait à travers lui. Et je lui dis, bien, je vais me conformer. J'ai fait l'expérience d'une rencontre d'une heure que j'avais à donner une conférence d'une heure. J'ai fait l'expérience de prendre la parole sans être préparé, et ça s'est bien déroulé. Par la suite, je suis invité à prendre la parole 2 conférences consécutives, environ d'1 heure chaque, où le plongeon est plus difficile dans la foi, je le fais. Ça s'est bien déroulé. Par la suite, je suis invité à donner une retraite du vendredi soir au dimanche midi. Là, j'ai dit, sans être préparé, mais Seigneur, moi, je me veux docile. Tu me l'as demandé, je fais le plongeon dans la foi. Et là, il s'est passé quelque chose. À 2 reprises, c'est devenu blablabla dans mon esprit. J'avais plus aucune inspiration. J'ai regardé l'heure. C'était le temps de finir. Si je devais terminer à 10 heures, il était 10 heures pile, à 2 reprises. Et
un prêtre dans la soixantaine, qui était dans une période de repos, a suivi la retraite au complet. Il est venu me dire à la fin, ce que j'ai aimé de votre retraite, c'est qu'elle était bien structurée. Alors, voyez-vous, et ça fut une grâce pour moi extraordinaire parce que à chaque fois que j'ai eu à prendre la parole, ben, j'ai fait confiance à l'inspiration de l'Esprit Saint. Alors, la réponse du Seigneur à la suite de ma prière est celle-ci. Mon fils bien-aimé, c'est moi en tant que père qui te remercie d'accepter d'être un tout petit instrument entre mes mains. Le petit instrument que tu es et qui serait sans valeur s'il agissait seul. Moi, je veux l'utiliser pour que d'autres donnent leur consentement et que j'en fasse des instruments entre mes mains pour différentes missions. Ainsi sera changée la face de la terre, une terre nouvelle par une Église complètement renouvelée. Sois sans crainte, ce ne sera jamais trop lourd pour toi. J'ai la situation bien en main et je m'occupe des moindres détails. Eh bien, ça fait 15 ans qu'il m'a donné ce texte. Il a tenu parole. Ce ne fut jamais trop lourd pour moi. Et je vois que j'ai été témoin continuellement qui s'occupe des moindres détails. Encore et toujours, accepte de te laisser guider. Voyez-vous la clé, là? À chaque fois que tu rencontres un groupe ou même une personne, demande-moi ce que je veux que tu dises et je t'inspirerai. C'est beaucoup plus important d'adresser notre prière à Dieu que de vouloir se préparer par nos propres moyens. Après avoir parlé, ne te laisse pas influencer par l'ennemi qui a 2 tactiques pour tenter de neutraliser ce que je désire de toi. Soit en te suggérant que ce que tu as dit n'est pas bon et ne correspond pas à ce que le Père t'avait demandé. C'est un peu l'esprit que j'étais à la suite de la rencontre de la veille. Ou n'a pas été livré dans l'essentiel du message, tentant ainsi par toutes sortes de moyens de te décourager pour que tu abandonnes. Soit en t'affirmant que c'est toi qui es bon. C'est toi qui as bien parlé afin de te gonfler d'orgueil et il se présentera tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Voyez-vous les tactiques du malin. Donc, tu as bien parlé, c'est toi qui es bon, il veut nous gonfler d'orgueil. Tu n'as pas bien parlé, t'es pas bon, alors t'es mieux de rien faire. Il veut nous décourager. Voyez-vous les tactiques du malin? Puis là, il ajoute une 3e tactique. S'il ne réussit pas par l'une ou l'autre de ces 2 tactiques, il en inventera d'autres, en essayant de créer des peurs ou de créer de la division en toi et autour de toi. Une fois averti des dangers qui te guettent, ne perds pas de temps avec l'ennemi. Continue à me regarder, à regarder ma miséricorde, ma joie, ma paix et mon amour. C'est en demeurant les yeux fixés sur moi que tu es de plus en plus témoin de mon agir et que tu peux être de plus en plus utilisé par moi. Oui, après qu'on a pris conscience que le malin existe, on n'a pas à demeurer les yeux fixés sur lui, mais bien les yeux fixés sur notre Dieu. Et c'est là qu'on découvre un monde de paix, de joie, d'amour. Je suis avec toi et je te donne tout ce dont tu as de besoin pour continuer à avancer sur le chemin qui est le tien et à accomplir la mission que je te confie par amour pour mes enfants. Reçois mon baiser de Père envers son Fils bien-aimé et toute sa tendresse avec l'amour que ton cœur peut accueillir en ce moment. Ma toute petite servante, Marie, a mission de t'accompagner et de guider tes pas. Elle est là, à côté de toi. De l'autre côté, c'est mon Fils unique Jésus, qui est toujours tout près de toi.
si tes yeux s'ouvraient et que tu voyais les saints et les saintes et la grande armée d'anges, tu saurais que tu n'es pas seul, mais bien entouré. Sois sans crainte, continue à avancer dans la foi pure. Je te donne ma bénédiction du Père avec mon amour. Alors donc, nous n'avons aucune crainte à avoir, comme nous dit la parole. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Continuons à avancer dans la foi, parfois dans la foi pure, sans voir ni connaître là où il nous conduit, mais l'important, c'est de se savoir conduit par lui, notre Dieu, notre Père. Amen.